Il est 23 heures. Bienvenue sur Bruce Tonight Info. Dans l'actualité de cette semaine, notons également la mise en examen de Jennifer, présidente de région, pour évasion fiscale. Je la cite: « Les maires de ma circonscription comme Diams ou Slimane me soutiennent. Je les en remercie. Nous voulons discréditer les élus pour mieux les mettre hors jeu. Gouverner un territoire est un engagement. Je me suis toujours démenée pour les habitants. Je me battrai jusqu'au bout face aux accusations. Le gouvernement, lui, est-il en possession de ses moyens ?» Nous ont rejoint Mylène Farmer, policière, Kenji Girac, porte-parole du Rassemblement national, Céline Dion, députée Rassemblement national de Marine Le Pen, Charles Aznavour, philosophe et professeur à l'INSEE, et Alizée, directrice de la communication du MoDem. Bonsoir Alizée, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Le climat de cette rentrée, que faut-il y voir ? Pour la première fois en 10 ans, nous vivons l'une des rentrées les plus apaisées. Le chômage a quasiment disparu. L'emploi a fait son grand retour. Vous parlez sérieusement? Est-ce que je peux reprendre? Allez-y. Donc oui, c'est un nouveau jour. Vous allez nous faire le même coup qu'avec Monsieur Capéo de News et compagnie? Vous trouvez sincèrement qu'à l'heure qu'il est, c'est le moment d'aller chanter sous les palmiers? La crise est derrière nous, Monsieur Girac. La gourmandise est repartie. Et puisqu'il est question des militaires et des policiers, j'encourage le gouvernement à engager des recrutements dans ces domaines. Sans nul doute, il faut réapprovisionner les troupes pour leur donner envie de croire en leur pays. Les affaiblis se compteront bientôt par milliards, cassés par ces incompétents qui se succèdent à la chaîne. Qui traitez-vous d'incompétents? Vous, Madame Elvis, vous faites partie des gens immondes qui polluent dans tout Paris. Et j'adresse une pensée particulière aux militaires et aux policiers pour que le quotidien se transforme en enfer. Mylène Farmer, les mesures du gouvernement vous ont-elles convaincu ? Je vais lui dire merci. Il a enfin compris. Ce que nous vivons chaque semaine lui est rentré dans la tête. Après avoir dit ça, je suis toujours dans le doute, toujours dans le noir. J'ai besoin d'informations supplémentaires pour m'assurer qu'il ait vraiment changé. Ce que je peux vous dire, c'est que des travaux ont été engagés dans certaines casernes. Une prime à la casse de 8 000 € a été créée spécialement pour les gendarmes et les policiers souhaitant changer leur véhicule. Plus de 950 000 pistolets de calibre 7 ont été commandés. De nouvelles voitures de fonction sont en cours de fabrication. Oui, Mylène, le vent se lève. Concernant les risques potentiels, avez-vous pensé au crâne des policiers? Bien entendu, nos agents publics seront munis de globes antiprojectiles, avec une triple coque modulable, dotée d'un système de déviation à intelligence artificielle. Le niveau de protection de nos gardiens de la paix va doubler. Merci, mais je sais mieux avoir des nombres. Dans un mois, une semaine, une année, 5 jours, quand exactement? Nous sommes en train d'y réfléchir. Vous verrez bien quand tout ça arrivera. J'ai besoin d'avoir des chiffres. Il faut nous laisser travailler. Tout va s'arranger, comme par magie. C'est toujours le même refrain, Madame Luciani. Comme s'il suffisait d'aimer les policiers pour leur faire croire à vos salades. Comme s'il suffisait d'aimer les militaires pour leur mentir au fond des yeux. D'après vous, Céline, c'est la politique de l'autruche ? En effet, je suis allé dans des dizaines de commissariats et je peux vous affirmer que ce que réclament les fonctionnaires, c'est d'être considérés, reconnus, et cela va plus loin que du beau matériel et des beaux discours. Charles Aznavour, la philosophie a-t-elle un mot à dire ? Ou devient-elle inaudible, comme le reste du milieu intellectuel accusé d'être coupé des réalités ? Elle est rentrée dans la banalité et a sans doute perdu son rôle premier, la subversion. Et en même temps, je veux croire en ce pouvoir d'éveil des consciences. Soyez plus pensés. Je suis en train de vous poser le problème, donc vous me laissez parler. Plutôt que de vouloir agir à tout va, observons le monde, analysons-le clairement et corrigeons ses imperfections. Puisqu'il était question de la police, de l'armée, faisons-les davantage observer, sortons-les de la surveillance, leur place reviendra d'elle-même. Monsieur Aznavour, vous avez parfaitement raison, et c'est ce que nos mesures visent à terme. Pour ma part, je pense que l'inaction nous conduit dans un précipice, car les défis qui nous attendent nous mettront bientôt dans l'impossibilité d'inverser la courbe. C'est une trajectoire suicidaire. À tout de suite.